Deuxième heure de cette émission, toujours en direct. On va parler de politique durant cette deuxième heure avec nos invités du parti de gauche, Josiane Gasparini et Jean-Claude Val. Ce sera à suivre sur les différentes questions d'actualité dans un instant en direct sur RBS. 10h midi, Stéphane Bossler. Et comme promis, nous ont rejoint Josiane Gasparini et Jean-Claude Val. Bienvenue à tous les deux. Bonjour. On va parler de politique. Le principe de parité est poussé à son extrême, 50-50. C'est toujours comme ça chez vous ? Vous le constatez vous-même, sauf que j'ai fait une petite entorse au principe. J'ai pris la parole le premier, mais je vais la céder immédiatement à Josiane. Voilà, vous avez dit bonjour exactement en même temps quand même. Hein. On sent qu'il y a du travail. Hein. Il y a du coaching. Il y a du coaching politique. Non, beaucoup de spontanéité. Il y a de la conviction aussi. Ouais. Il y a de la conviction. Alors, le principe de parité n'est pas poussé à l'extrême parce que ça en est presque péjoratif ce que vous dites. Nous essayons de faire vivre au quotidien et nous essayons de susciter l'envie de s'engager aux femmes et aux jeunes filles, puisque nous avons aussi beaucoup de jeunes dans notre parti. Donc la parité, c'est pas une fois de temps en temps au moment des élections, on essaye d'avoir du 50-50 sur une liste, c'est pas ça. Ce n'est pas ça, puisque nous partageons les responsabilités, puisque nous avons un co-secrétariat paritaire, et puis nous avons des responsabilités thématiques qui sont également paritaires. Alors vous n'êtes quand même pas toujours pour la parité, la preuve mardi dernier avec cette contre-manifestation anti-adoption par les couples homosexuels. C'était important de se positionner sur ces questions de société, ces questions humaines aussi. Ah oui, c'est effectivement très important. C'est un des points caractéristiques de notre engagement. Notre engagement est à la fois un engagement politique, mais effectivement, nous tenons à manifester toute notre particularité et tout notre côté progressiste sur les questions de société imminentes. Et donc, effectivement, vous avez pu le constater, puisque ça s'est passé devant vos fenêtres, oui. Le parti de gauche était très largement représenté, notamment, comme vient de le dire Josiane, par un nombre considérable de jeunes femmes, de jeunes filles et de jeunes gens qui ont manifesté leur soutien donc à cette revendication parfaitement légitime dans une société moderne de la parentalité possible, quelles que soient les orientations sexuelles des individus. Puis je voudrais rajouter, dans une société moderne et laïque, puisque la manifestation initiale était quand même lancée par un mouvement qui est proche des milieux catholiques, même s'il ne dit pas forcément son nom. Voilà. Donc il était important de rappeler, comme l'a fait d'ailleurs l'une de nos militantes, que l'égalité des droits n'est pas un vain mot dans une république laïque. Et que même Jésus avait 2 papas. C'est vrai, effectivement. On l'a dit, le parti de gauche qui se positionne comme ça sur des questions de société, finalement, ça fait presque tâche dans le paysage politique actuel où on a l'impression que tout est guidé par le tout financier, par le tout économique. On oublie un petit peu ces questions-là, finalement. Vous avez bien raison de soulever ce point-là. Tout d'abord, moi-même, étant économiste, je balaye devant ma propre porte. On a beaucoup trop insisté sur les contraintes soi-disant incontournables de l'économie et en oubliant qu'en fait l'économie est au service de l'humanité. Il faut peut-être rappeler le titre de notre programme porté par Jean-Luc Mélenchon, l'humain d'abord, et l'économie doit être au service de l'humain. Et donc il n'y a aucune contrainte qui ne soit incontournable lorsqu'on a des volontés politiques. Et c'est la raison pour laquelle toutes les questions de société sont au moins aussi importantes pour nous que les questions matérielles et économiques, tout en ayant bien conscience du fait qu'on ne peut pas vivre en société sans produire. On est bien d'accord. Ouais, la preuve, c'est que le parti de gauche a voté contre ce budget d'austérité, justement parce que vous êtes persuadé qu'il y a une autre solution qui est celle de la relance. Oui, alors je vais aller dans le sens de ce que disait mon camarade, à savoir que l'économie, c'est une chose qui est évidemment fondamentale et qui guide nos politiques, mais ce que nous oublions souvent, c'est que ce ne sont pas des statistiques, c'est que derrière ces statistiques et ces chiffres, il y a une réalité dramatique, il y a des drames humains. Donc nous insistons sur le fait que ces politiques d'austérité, c'est pour ça que nous les récusons, nous les refusons, elles conduisent à ce qui se passe en Grèce, 54%, 55% de chômage chez les jeunes, les mêmes chiffres à peu près en Espagne, avec des violences dans les rues parce que les gens n'en peuvent plus. Et nous sommes très attentifs à cela, parce que c'est l'humain qui importe, et encore une fois, l'économie doit se mettre au service de l'humain.
Ouais, on en parlait juste tout à l'heure durant la première heure de l'émission avec Luc Schillinger, le comédien, qui disait qu'il avait croisé un trader et qui disait bon, je vais vendre l'Espagne là parce que c'est plus possible. Mais effectivement, il y a une réalité humaine qui est derrière qu'on oublie un petit peu. Vous ne vous laisserez jamais imposer une directive qui est d'ordre économique sans prendre en compte l'humain qui est derrière. Voilà. Alors, vous voyez, ça va même jusque dans la langue. C'est vous dire à quel point nos esprits sont pollués. Ce trader vous dit je vais vendre l'Espagne. Ouais. Première réflexion, il ne vend pas l'Espagne. L'Espagne est inaliénable. Deuxième réflexion, l'Espagne n'est pas un titre. L'Espagne est composée d'êtres humains qui forment un peuple. Et nous avons pris malheureusement des habitudes, étant complètement pollués par tout ce discours véhiculé par les médias, qui consiste à faire prendre des organisations comme étant quasiment des objets. C'est du fétichisme de la marchandise qui va jusqu'au fétichisme de la monnaie et donc bien entendu la toute-puissance de la finance. Et à partir du moment où on accepte ces mots, on accepte la réalité qui est derrière. Mais bien sûr, et c'est la raison pour laquelle nous, au parti de gauche, mais nous ne sommes pas les seuls, bien entendu, nous tenons à remettre les points sur les i à tout moment et nous invitons toute la population à réfléchir sur le sens des mots. Les marchés n'existent pas. Ce sont des intérêts qui s'affrontent à travers le mécanisme de marché. Les marchés ne décident rien. Ouais. C'est le peuple qui décide. La seule instance qui soit dotée d'un pouvoir de décision, c'est effectivement le peuple et c'est le sens même de toute démocratie. Alors vous êtes de gauche, mais c'est pas forcément la même gauche que celle qui est actuellement au pouvoir, vous confirmez? Oui, nous confirmons. Alors, quelle est Pour la différence? autant, nous ne sommes pas dans une opposition stérile. Ouais. Nous avons défendu un programme, et ce programme était d'actualité à la période des élections, qui est encore très proche. Ouais. Il est encore d'actualité. Et nous disons au Parti socialiste, nous ne pouvons soutenir des réformes dont nous pensons, ou en tout cas des projets dont nous pensons qu'ils ne vont pas dans le bon sens. Pour autant, nous ne souhaitons pas l'échec, bien entendu, du gouvernement actuel. Mais nous ne pouvons pas être complices de, par exemple, ce qui s'est passé la semaine dernière, à savoir ce vote à la hussarde sur le budget, le budget et puis le TSCG, bien entendu. Ouais. Nous étions le 30 septembre à Paris, nous avons fait une grande manifestation qui malheureusement a été très imparfaitement, très incomplètement relayée par la presse, mais où il y avait des dizaines de milliers de personnes qui sont sur les mêmes positions que nous, à savoir, nous ne devons pas accepter ces politiques d'austérité. Et nous le disons aussi au Parti socialiste. Alors si c'est cela, être dans l'opposition, cela se discute. Mais nous pensons, nous, pouvoir proposer une alternative. Et cette alternative, nous y tenons et nous allons la populariser. Nous sommes l'alternative de gauche. Au niveau local, vous en êtes où par rapport au Parti socialiste? Par exemple, Josiane Gasparini, vous étiez félicitée de la réélection d'Armand Young. Quels sont vos rapports avec le PS? Je me suis félicitée de la réélection d'Armand Young parce qu'en face, il y avait bien entendu une candidate UMP et dans le premier tour, il y avait même une candidate Front National qui a fait un score non négligeable. Donc, encore une fois, nous sommes de gauche. Donc, nous pensons, nous espérons que ce gouvernement de gauche va se reprendre parce que pour l'instant, ça ne va pas vraiment dans le bon sens. Tout ce qui ira dans le bon sens, nous le soutiendrons. Je crois que les choses sont assez claires. Mais nous ne pouvons pas soutenir ce qui va dans le sens de toujours plus d'austérité et ce qui va dans le sens de ce libéralisme européen qui nous est imposé depuis des années par les gouvernements successifs. Ouais. Au niveau local, c'est pareil? Au niveau local, nous avons aussi des divergences puisque les deux députés socialistes, donc Philippe Bis et Armand Young ont voté cette loi organique et ont voté le TSCG alors que nous avons essayé de les rencontrer, nous avons envoyé des courriers, nous n'avons pu discuter avec eux de ces questions. Mais ils ont voté avec manifestement beaucoup d'enthousiasme. Donc localement, nous sommes sur les mêmes positions pour ce qui concerne les politiques nationales. Après, sur les questions locales, il faudra en discuter, puisque je pense que vous faites allusion à des échéances qui sont quand même à un an et demi à peu près.
Voilà. On va en parler. Récemment, vous êtes positionné sur la fermeture de Fessenheim, donc évidemment vous êtes pour, mais c'est le calendrier qui vous chiffonne un petit peu. Vous êtes pour, mais tout de suite. Nous sommes pour tout de suite, comme cela a été contenu dans l'accord entre Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste. Oui. Fermeture immédiate de Fessenheim, pour une raison extrêmement simple, mais alarmante. Fessenheim est la centrale la plus ancienne de France. Fessenheim est située sur une zone de faille sismique, et Fessenheim dispose d'une couche de protection, ce qu'on appelle le radier en dessous du réacteur, qui est inférieur de 6 fois à ce qu'était la couche de béton du réacteur 1 de Fukushima. Donc si par malheur il y avait... Nul ne le souhaite, mais si par malheur il y avait une secousse sismique importante, le risque est non négligeable que la digue du Rhin se fissure et inonde à ce moment-là la centrale qui est située à 13 mètres en dessous. Et donc on retrouvera exactement le même phénomène que celui qui s'est produit à Fukushima. Donc Fessenheim doit fermer. C'est une question de sécurité pas seulement pour la population alsacienne, mais pour toute la population qui vit de la nappe phréatique qui, elle, prend sa naissance dans le bassin rhénan et qui va arroser jusqu'aux Pays-Bas. Donc oui, Fessenheim, fermeture, très bien, nous applaudissons, mais pas en 2016, tout de suite. Et là-dessus, par exemple, nous sommes en accord total avec Europe Écologie Les Verts. Ouais, du coup, la rallonge budgétaire que demandait EDF pour continuer à faire fonctionner les réacteurs, la question ne se pose même pas. Oui, mais ça montre aussi que c'est une aberration financière. C'est-à-dire qu'on va mettre 80 millions pour quelque chose qui va fermer dans quelques années. Dont on ne sait pas quels seront les résultats sur le plan de la sécurité. Oui. Ouais. D'autant plus que ce que nous craignons, c'est que cette rallonge soit ensuite un alibi pour dire mais nous avons investi beaucoup, donc il faut encore prolonger, puisque cette fermeture est prévue juste en fin de mandat, et donc il sera tentant, bien entendu, de prolonger encore un peu la vie de cette centrale en disant eh bien nous verrons pour le deuxième mandat. Ouais. Donc nous sommes évidemment. Vous craignez ça vraiment que ce soit simplement un effet d'annonce? Mais bien entendu, puisqu'il y avait un accord qui n'a pas été respecté, un accord de parti, de PS, de parti à parti. Ouais. C'est vrai que François Hollande avait été beaucoup plus allusif dans son programme, mais bien sûr que nous le craignons. Alors nous savons aussi, nous sommes conscients du fait qu'il y a des questions d'emploi sur lesquelles on ne peut pas fermer les yeux, puisqu'il y a quand même du personnel qui travaille à la centrale, et puis il y a tout un bassin d'emploi autour de cette centrale. Ouais. Mais ce ne sont pas des choses insurmontables, d'autant plus que nous proposions que cette centrale devienne un laboratoire pour expérimenter le démantèlement, puisqu'on ne sait pas procéder au démantèlement d'une centrale nucléaire. Et en ce sens, vous rejoignez finalement les positions du PS local, notamment Philippe Bies, qui milite justement pour que l'Alsace et justement la région de Fessenheim deviennent un laboratoire géant de démantèlement. Oui, ça ne pose aucun problème. Je veux dire, sur des points qui sont des points techniques et des points sociétaux. Vous retrouvez. Pourquoi pas? Il n'y a aucune raison. Donc nous ne sommes pas dans l'opposition stérile. Nous pensons on peut même voir plus grand qu'un laboratoire de démantèlement. Absolument. On peut aussi essayer de créer des centres expérimentaux pour les énergies renouvelables. Voilà. Donc on peut rassurer évidemment et la population et les employés, mais c'est une décision politique. Ouais, la France était à la pointe de l'énergie nucléaire, elle peut également être à la pointe de son démantèlement. C'est largement souhaitable, d'autant que dans le calcul du coût de l'énergie électrique d'origine nucléaire ne sont jamais comptés, jamais la gestion des déchets, et encore moins le coût du démantèlement dont on n'a aucune idée. Souvenez-vous de cette petite centrale expérimentale de Brenlis, ça fait 20 ans qu'elle est en démantèlement, on n'a pas fait le quart de la moitié du 10e. On ne sait pas quoi en faire. On ne sait pas quoi en faire. Et ça, c'est très très grave. Alors là-dessus se greffe aussi quelque chose d'important et qui concerne nos voisins immédiats de Champagne, c'est l'enfouissement des déchets au plateau de Bure. Ouais. Là aussi, nous sommes parti de gauche, très très à la pointe de la résistance contre ce type de projet, au même titre, et il faut le dire à votre antenne, que nous sommes totalement opposés à ce qui est une gestion de notre actuel Premier ministre dans l'Ouest, c'est-à-dire la création d'un deuxième aéroport à Notre-Dame-des-Landes dans l'Ouest, qui a des conséquences écologiques non négligeables et contre lequel une fraction importante de la population s'élève. Vous voyez, notre engagement en tant que parti de gauche, c'est pas simplement un engagement sur des questions économiques, c'est pas uniquement un engagement politique, mais c'est aussi un engagement sur toutes les questions de société qui se posent et dont l'écologie. Notre futur est intimement lié à ce que va devenir notre planète et ça va aller malheureusement très très vite et c'est la raison pour laquelle il faut prendre des décisions de fermeture très vite. Et après,
après on avise. Ouais. Et c'est le rôle du politique, évidemment, de se positionner sur ces questions-là. Les marchés n'existaient pas. Ouais. Mais moi, je voudrais revenir très brièvement sur cette question, parce que je pense que ce qui est aussi très dangereux et ce qui se profile, c'est que l'on rétrocède un certain nombre de choses à des entreprises privées, qui, bien entendu, n'ont pas pour objectif de faire de la philanthropie ou de sécuriser au maximum, mais de faire du profit. Donc, nous, ce que nous proposons, c'est la création d'un pôle public de l'énergie, qui engloberait, bien entendu, le secteur de l'énergie nucléaire et qui engloberait le secteur de l'énergie pétrolière, etc. Bon, donc c'est quand même quelque chose de très important qui permettrait de piloter un projet de reconversion en prenant toutes les précautions écologiques, mais précautions aussi économiques et précautions en matière d'emploi. Donc ça, nous y tenons beaucoup. Et sur la question du nucléaire, ce que nous disons, puisque nous ne sommes pas seuls au Front de gauche, le parti de gauche n'est pas seul au Front de gauche, nous avons des partenaires. Et donc, nous, ce que nous disons, c'est que sur l'énergie nucléaire, pas sur la centrale de Fessenheim, en tout cas pour ce qui concerne le parti de gauche, mais c'est que nous devons faire un référendum sur cette question. C'est-à-dire engager un débat public où chacun pourra s'exprimer, que ce soit des experts, que ce soit les citoyens, les employés du secteur, les usagers, de manière à ce qu'on puisse trancher en toute connaissance de cause, comme l'ont pu faire les Allemands ou les Italiens notamment. Et comme on aurait dû le faire sur le TSCG. Nous avons aussi réclamé un référendum de manière à ce que la population d'abord puisse comprendre, et pour cela il faut une transparence totale et que tout soit posé sur la table, comme ce fut le cas lors du référendum à propos du projet de traité constitutionnel européen en 2005, référendum qui, il faut le rappeler aux auditeurs, nous a causé effectivement l'heureuse surprise de voir ce projet de traité rejeté par plus de 54%, presque 55% de la population, et qu'on a gentiment jeté par la fenêtre pour le faire rentrer par une directive autoritaire sans consultation de la population en 2007, en l'appelant et en le débaptisant, en le rebaptisant traité de Lisbonne. Ouais, et puis ce référendum qui a été un moment fondateur pour vous aussi, puisque ça a été l'émergence de la figure de Jean-Luc Mélenchon notamment. Tout à fait. On parlait de Fessenheim, nos voisins allemands sont évidemment très attentifs également à la question de Fessenheim, et vous avez signé avec Die Linke un communiqué commun. Quels sont vos rapports justement avec les Allemands? Mais nos rapports sont très bons, sont anciens. L'hiver dernier, Oscar Lafontaine était venu justement ici à Strasbourg rencontrer Jean-Luc Mélenchon juste en face de chez vous, au Club de la Presse, pour faire une déclaration solennelle contre ce que nous appelons des deux côtés du Rhin les politiques austéritaires, ce qui montre bien qu'il n'y a pas un consensus sur la politique de la chancelière Merkel en Allemagne. Il y a des courants politiques d'opposition, et Die Linke est bien entendu la formation politique avec laquelle nous avons des relations privilégiées, puisque nous sommes constitués approximativement de la même manière. Oscar Lafontaine c'est vrai que vu de France, on a l'impression que c'est l'Allemagne qui impose, alors que c'est encore une fois, il y a une autre réalité qui est derrière. Parce que c'est pas vu de France, c'est vu des médias français qui nous assènent justement ce mur entre les deux côtés du Rhin. Et ce mur est totalement artificiel. Quand on sait, j'entendais ce matin sur France Culture, quand on sait le nombre de personnes qui en Allemagne vivent en dessous du seuil de pauvreté, quand on connaît les difficultés des travailleurs dans le tertiaire en particulier, qui vivent avec des ressources de l'ordre de 500 à 600 euros, on voit très bien que la soi-disant solution allemande n'est pas généralisable et qu'il faudrait très très vite que l'on redresse le tour et l'orientation de la politique économique en Allemagne. Autre question d'actualité, c'est l'abandon du grand contournement ouest dont on parle beaucoup ici. Quelle est votre position justement sur ce GCO ? Bon, alors sur le plan technique, j'avoue humblement que je ne connais pas le dossier dans ses détails, mais ce que je sais, pour en avoir eu quelques retours de personnes qui sont directement concernées par la pénétration dans Strasbourg en venant travailler de l'extérieur, c'est que contrairement à ce qui est dit dans les études, l'essentiel du trafic sur les voies actuelles n'est pas composé de camions traversant l'Alsace, mais est bien, est
saturés par les déplacements pendulaires. Donc je crois que la question du grand contournement ne peut pas être dissociée de la question de l'amélioration des services publics de transport et notamment des dessertes ferroviaires. C'est votre solution, ça, les transports en commun? Les transports en commun, oui, bien entendu. Oui, c'est la solution. C'est la solution collective, surtout dans les grandes agglomérations comme celle de Strasbourg. Il faut le plus possible faire prendre conscience aux citoyens que la solution individuelle est une solution de saturation quelle qu'elle soit. Exception faite de la bicyclette, bien entendu, dont nous sommes des adeptes. En 2014 auront lieu les élections municipales à Strasbourg. On peut imaginer que le parti de gauche présentera un candidat, certainement. Alors, comme vous l'a dit Josiane, le parti de gauche fait partie du front de gauche. C'est-à-dire que l'accord politique ici sur Strasbourg, avec le Parti communiste français, avec le Parti communiste des ouvriers de France, avec la gauche alternative qui vient de rejoindre le front de gauche, avec la gauche unitaire, et éventuellement la phase en cours de constitution, forment ce qu'on appelle le front de gauche. Donc si, et bien sûr, je crois que derrière le si, il y aura une réponse positive, ce ne pourra être qu'une liste front de gauche, où le parti de gauche sera un des éléments, et bien entendu, il mettra toute sa puissance et toute sa conviction pour la rendre dynamique, cette candidature. Avec également des accords éventuels avec le Parti socialiste et les Verts pour le second tour. Il y aura des discussions. Clairement, l'objectif sera de faire en sorte que la droite ne revienne pas au pouvoir municipal, en tout cas. Encore une fois, notre famille, c'est la gauche. Nous espérons pouvoir présenter un programme autonome, être en mesure de le faire, et je crois que effectivement sur Strasbourg et dans quelques villes du département, nous pourrons présenter des listes front de gauche. Nous y travaillerons. Vous y travaillez déjà ? Bien, nous y réfléchissons. En tout cas, nous ne voulons pas mettre la charrue avant les bœufs. Il ne s'agit pas de faire une liste pour faire une liste. Voilà. Mais bien entendu, nous devons réfléchir à des propositions, à un projet municipal qui va s'insérer dans une dynamique nationale aussi. Bien entendu, Strasbourg est quand même une ville, une grande ville française, mais aussi une ville européenne. Donc on ne peut pas dissocier tous ces thèmes-là. Est-ce que je peux ajouter un point, quitte à être en décalage avec ce qui vient d'être abordé? Je voudrais dire à tous les auditeurs qu'aujourd'hui à Strasbourg, manifeste devant la représentation de Sanofi, quai des Alpes et rue d'Ankara, tout à l'heure, à partir de midi un quart, manifeste donc à l'appel de toutes les organisations syndicales, manifeste donc les travailleurs du groupe Sanofi en soutien donc à tous ceux qui sont menacés de licenciement par la suppression des postes, 925 annoncés, mais en fait toutes les organisations syndicales craignent que ce soit 2000. Il n'est pas du tout certain que ça ne touche pas Strasbourg, même si c'est davantage, enfin c'est surtout un centre de recherche. Et donc nos camarades du parti de gauche, nos autres camarades des autres formations du front de gauche sont présentes déjà. Et voilà, je peux vous annoncer un scoop en présence de Monsieur Jean-Luc Mélenchon qui se rendra. Jean-Luc Mélenchon sera là d'ici 3 quarts d'heure, rue d'Ankara. Quai des Alpes, à l'angle, au siège de Sanofi. Donc là, vous aurez tout loisir de poser des questions aussi à Jean-Luc Mélenchon sur l'orientation de la politique nationale et européenne concernant justement la recherche, notamment dans les énergies renouvelables, dans les énergies alternatives, et puis bien entendu, quels sont nos accords politiques avec des formations comme D-Link, par exemple. Mais il n'y a pas que D-Link, maintenant se crée en Europe, en Belgique, aux Pays-Bas. Un vrai réseau, au niveau européen. Un véritable réseau. Et en Grèce. Parce qu'on taxe souvent d'être anti-européen, mais pas du tout. Que non, du coup. Pas du tout. Mais c'est un mauvais procès que l'on nous fait, bien entendu, mais on sait bien pourquoi on nous fait ce procès, bien entendu. Nous ne sommes pas anti-européens. Au contraire. Nous sommes des Européens, mais nous voulons évidemment une Europe qui soit au service de l'humain, des Européens. Des Européens. Pas de la finance. Et pas de la finance, oui. Merci beaucoup, Josiane Gasparini et Jean-Claude Val, d'être intervenus en direct sur RBS ce matin pour évoquer les différentes orientations du parti de gauche. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir.